Ici-bas, je ne suis guère saisissable, car j'habite aussi bien chez les morts que chez ceux qui ne sont pas nés encore, un peu plus proche de la création qu'il n'est habituel, bien loin d'être jamais assez proche. Ça fait longtemps que cette exposition est en préparation sur une idée de Marcella Lista, qui est historienne de l'art et spécialiste de cette période. Et donc toutes nos expositions, on essaie toujours de traiter le lien des arts et de la musique. Et donc il a été réadapté au fur et à mesure de l'avancée du projet avec la commissaire et les attentes de la Cité de la musique ces derniers temps. La musique, c'est ma bien-aimée ensorcelée. L'empreinte de la musique dans l'œuvre de Klee, dans l'œuvre picturale, elle n'est pas homogène, elle n'est pas effectivement quelque chose qui se donne à lire de façon systématique en termes de dialogue direct entre peinture et musique. Il faut savoir que Klee jouait du violon pendant 1 heure chaque matin avant de se mettre au travail. Donc c'est quelque chose qui pétrissait complètement sa sensibilité et son rapport de perception aux choses. La peinture polyphonique surpasse la musique dans la mesure où le temporel y est davantage spatial. On a souvent considéré l'opposition entre ce qui aurait été d'un côté l'art du temps et un art de l'instant, et on a souvent dit que l'art du temps c'était la musique, parce qu'on ne peut pas concevoir une œuvre musicale dans l'instant, il faut l'écouter en entier, et l'art de l'instant ça aurait été par excellence la peinture où le spectateur prend la peinture en un seul instant. Donc Klee aurait dit que la peinture pouvait être un art du temps. Beaucoup de ces tableaux sont censés être parcouru, l'œil est censé lire le tableau comme il le ferait pour une partition musicale. Son tableau en rythme aussi, c'est une véritable scansion entre ces couleurs là qui se répètent de manière à la fois identique et à la fois avec un rythme différent. Noir, blanc, gris, noir, blanc, gris. Des fois les cases de noir sur le damier sont plus ou moins grandes, les cases de blanc plus ou moins grandes, ce qui crée aussi parfois une accélération, un ralentissement rythmique. La couleur me possède. Point n'est besoin de chercher à la saisir. Elle me possède, je le sais. Voilà le sens du moment heureux. La couleur et moi sommes un. Je suis peintre. Et ce qui est stupéfiant, c'est le degré de subtilité dans l'harmonie colorée à laquelle arrive Klee. C'est-à-dire là, il n'y a aucun ton qui ressemble à un autre. Enfin, il y a des seuils de perception comme ça infimes qui s'activent devant les œuvres. Et je crois que c'est une des grandes leçons de Klee, c'est de prendre le temps de regarder les œuvres et de se découvrir une capacité de perception beaucoup plus étendue et détaillée qu'on ne l'imaginait au départ. C'est pas une peinture déclarative, c'est une peinture de l'expérience perceptive la plus fine et la plus subtile qui soit. Abstrait ? Être peintre abstrait ne signifie pas l'abstraction immédiate à partir d'une comparaison possible à un modèle donné. Plus important que ne le sont la nature et les études d'après-nature est l'accord de l'artiste avec le contenu de sa boîte à couleurs. Il faudrait pouvoir un jour improviser librement sur le clavier chromatique que forment les godets d'aquarelle. L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. L'essence même du dessin tend, à raison, à nous mener vers l'abstraction. Polyphonie est un terme extrêmement bien choisi parce qu'en réalité, c'est là un phénomène qui est comme un leitmotiv dans la recherche que Klee a menée pendant des années sur les rapports qu'il pouvait entretenir avec l'écriture musicale. La couleur, c'est d'abord la qualité. Elle est encore mesure, car elle a ses limites, son amplitude, son extension. La ligne n'est que mesure. Klee dit un rythme, cela se voit, cela s'entend, cela se sent dans les muscles. Ça, c'est une phrase limpide, mais qui est d'une richesse extraordinaire. Parce que si on en reste à un rythme, cela se voit, cela s'entend, on est encore dans le dualisme temps-espace. Là, on déborde ce cadre-là. Et on est dans quelque chose qui est imparable. C'est-à-dire que l'on soit instrumentiste, danseur et même compositeur, de toute façon, ça passe par une action de l'écriture ou du geste. Dans la fugue en rouge, les figures appliquées en dégradé de couleur
semble, si l'on tente un peu naïvement de se fier au titre de l'œuvre, progresser de façon latérale, horizontale. Elle pourrait être portée par une ligne mélodique, mais l'on s'aperçoit que les motifs surgissent plutôt, qu'ils émergent peu à peu d'un fond de pénombre, avançant vers nous comme tirés des profondeurs, vers le blanc qui ponctue çà et là la composition. Dans la construction anguleuse de la lumière et les arêtes, l'espace de la toile est scindé en deux discours inversés, mais non entièrement symétriques, bien que les couleurs et la structure se répondent, s'interpellent. La structure en deux pages, séparée par ce qui semble être une pliure, invite peut-être à la lecture, mais très vite, le parallélépipède central casse la trajectoire linéaire. La maladie va dès 1935 altérer les recherches picturales de Klee et l'empêche de pratiquer le violon. Son trait devient plus ténu, plus économe. Une de ses dernières séries, Eidola, les idoles, rassemble un à un des musiciens dont le corps a absorbé l'instrument au point de ne faire qu'un avec lui. Son œuvre fourmille de dessins qui sont souvent des croquis pris sur le vif. Il réduit son vocabulaire vraiment à l'essentiel en montrant aussi l'interpénétration du musicien et de son instrument. C'est-à-dire par exemple le clavier qui est intégré complètement dans le corps même du musicien. Le visible, par rapport à la totalité de l'univers, n'est qu'un exemple isolé. Et il existe, à l'état latent, bien davantage d'autres vérités encore. Il faut tendre à ce que le hasard se fasse essentiel.